allez avoir les experts internationaux de Liège qui vont venir débattre sur le sujet de la sécheresse, des incendies. Mais nul doute qu'aujourd'hui Vives, petit village gaulois, avec Arnaud X à sa tête, est la capitale mondiale du liège. Toutes les questions des avantages des nouvelles technologies pour la récolte du liège, je remarquerai la dernière comme une question qui nous peut permettre de nous adapter au changement climatique. En France, en fait, on fait un suivi de la santé des forêts à partir de ce qu'on appelle l'ICP Forest, sur une surveillance européenne qui est sur une maille de suivi de 16 km par 16 km. Si on doit protéger du feu en priorité, pour éviter que l'écosystème s'effondre, c'est plutôt protéger là où ça a déjà brûlé plusieurs fois, que de protéger des forêts qui n'ont pas brûlé depuis longtemps et qui vont être beaucoup plus résilientes si un feu se produit. The root system, because of the water, the tree has lots of energy. Normalement, en Sardaigne, la saison des incendies, il va commencer plus ou moins la moitié de juin. Cette année, c'est la moitié de mai. C'est-à-dire, nous avons déjà commencé avec les incendies. Et surtout, c'est la première fois en Sardaigne que nous avons des incendies en hiver et en printemps. C'est la première fois. Aujourd'hui, on va faire une démonstration de levée de liège avec notamment la famille Pagnon là, qui nous fait l'amabilité d'être ici pour faire la démonstration. On fera une récolte de liège traditionnelle avec la hache. Donc comme ça, vous verrez comment on le fait. Puis aussi avec des nouvelles machines qui ont été développées ces dernières années pour automatiser une partie de la récolte. Quand tu tapes à la hache, tu l'as vu tout à l'heure, Renaud il tape et ensuite il fait un levier avec sa hache pour décoller un petit peu. Donc là c'est la partie, le moment du levier si tu veux. Comptez le nombre de cerneaux et vous allez avoir l'âge du liège. C'est un arbre endémique sur tout le littoral méditerranéen. Vous en avez probablement chez vous, il faut chercher. Les équipes Espace Vert, entre la 2e et la 5e année, vont éliminer certains rejets et en garder un seul, le plus beau, le plus vigoureux. On doit faire un compte-rendu dans les 15 jours, 3 semaines sur chaque feu pour déjà voir dans quelles conditions le feu finalement s'est propagé et quels enseignements on peut tirer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ces arbres brûlés, je dois les abattre? Est-ce que je dois les dégager? Est-ce que je les laisse sur pied? Le milieu méditerranéen, notamment celui des Suberets, était résilient au feu à condition que le feu ne passe pas plus d'une fois au maximum tous les 25 ans. Dernièrement, il a été décidé de la planification qu'on applique sur le massif de l'Albert va être élargie à ce secteur des Alberts, du bassin d'Albert jusqu'à la départementale, pour essayer de mettre en place des équipements de FCI. Les corrélations, en fait, ça a été les blessures. Le deuxième, ça a été l'abandon des peuplements, donc le manque de gestion, l'envahissement. Et le troisième, c'était le déficit hydrique. Donc c'est vraiment multifactoriel. Jusqu'à la fin de mes jours, je croirai plus que jamais à nos Suberets
qui deviendront de plus en plus belles dans notre environnement. Je crois à notre liège catalan qui bouche les meilleures bouteilles de vin ou de champagne et qui rend bien d'autres services dans la construction, la fabrication de chaussures, etc. La vie du sol, c'est quelque chose d'extraordinaire et préserver cette vie, l'enrichir, c'est essentiel parce que c'est eux qui vont créer la porosité du sol à toutes les échelles qui permet à l'eau de s'infiltrer, de se diffuser et d'être stocké dans le sol. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire depuis l'Espagne sur cette question des subrets, leur résistance, leur résilience? Une forêt avec pâturage et un peu de broussailles. La défense contre l'incendie, c'est beaucoup plus mieux. On a cet arbre, on a ces écosystèmes, on a ce produit précieux que les autres, disons, les autres pays n'ont pas réussi à l'introduire chez eux. La place du chêne-liège demain, ben oui, c'est un sujet important. Est-ce qu'il va rester dans son aire écologique? Est-ce qu'à partir d'une certaine altitude, en basse altitude, il risque de disparaître à partir de ces données climatiques? Ou est-ce que suite à la succession d'incendies, effectivement, on risque d'avoir un remplacement des peuplements de chêne-liège par d'autres essences? La clé va nous amener vers un type archi, qui va être un arbre sain par exemple, un arbre stressé, un arbre en dépérissement irréversible, au contraire un arbre résilient, et qui nous permettra de proposer un pronostic sur l'avenir de l'arbre à long terme. This vitality, it's related with soil quality, soil vitality and also vegetation. To identify all the factors that are making the tree more vulnerable, and then you have to work on it to bring resilience to the tree. We want a healthy tree to avoid decline, and with a healthy forest they are more protected, more resilient to fire and to drought. Il faut d'abord protéger la subrée par des broussailles. Deuxième chose, c'est la formation du personnel pour ne pas blesser les arbres. Parce que les blessures provoquent une perte du potentiel sibéricole. La vraie question, et vous l'avez dit, je pense que c'est la vitesse à laquelle on fait croître les arbres. En termes économiques, le fait de pouvoir récolter plus tôt, plus fréquemment, ça change complètement la donne d'un point de vue économique. Les feux, qui sont accentués par la sécheresse, conduisent à des déserts. Et aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales, j'y travaille depuis plus de 30 ans dans ces forêts, c'est l'enjeu que nos forêts ne disparaissent pas à cause des sécheresses et des feux.